Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Petite vidéo rapide pour vous présenter le système des volets ouvrants et fermants. Ça donne ça, avec, vous voyez, les volets qui se repositionnent avec les positions Y. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. C'est pour faire un gain de place, par exemple, dans des galeries, quand je crée une galerie pour faire de l'affichage avec un scroll, vous savez. Et donc, si on regarde comment ça fonctionne, ce truc, j'ai sur une page à côté, donc deux parties qu'on va utiliser pour reproduire le même système. Mais avant ça, on va aller dans la partie invisible. Ici, on va créer deux variables en update context. Alors, en fait, les variables, grosso modo, il vous en faut autant que vous allez avoir de volets ouvrants fermants, hein. Là, j'en ai deux, donc il me faut juste deux variables. Alors ici, je vais l'appeler onglet 1, où je vais donner lui donc la valeur ou pour dire que ça soit ouvert. Juste à côté, je vais créer une deuxième variable qui sera donc l'onglet 2. Par défaut, je vais lui dire que ce sera false, donc le volet sera fermé, par exemple. Ensuite, je récupère ma variable numéro 1. Je vais venir la positionner dans mon bouton que j'ai préparé avant, dans la partie onSelect. Donc, je lui donne comme ça. La valeur true, elle est plus bonne. Il faut lui mettre donc onglet 1. Bien sûr, il y a un inverseur à placer juste devant. Ça, on le prend et on le colle dans le deuxième bouton du volet, toujours partie onSelect. On n'oublie pas de modifier onglet 1 par onglet 2 à cet endroit-ci. Ici, pour éviter d'avoir des surprises, les deux icônes ne sont pas reliées à quelque chose en position Y. Donc là, je vais juste prendre le bandeau avec volet 1 et je vais dire que mon icône ici, elle est donc sur la même position que mon bandeau en Y. Et ça, je vais faire la même chose pour en dessous. Comme ça, quand j'aurai mes volets qui vont se mettre à bouger, à ce moment-là, mon icône va rester dedans, elle ne va pas disparaître. Voilà, donc ça, on a réglé une partie du problème. L'autre chose qu'il y a à faire aussi, c'est en fait, les conteneurs qui sont derrière, qui sont utilisés, c'est eux qui vont devoir disparaître. Les bandeaux ne peuvent pas disparaître. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai créé des groupes pour organiser mes éléments, mais je ne peux pas utiliser le groupe pour faire disparaître complètement un des volets, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc, je vais bien prendre mon onglet 1, par exemple, enfin le partie conteneur ici. Dans cette partie-là, je vais prendre le onVisible et je vais lui dire que ça va être onglet 1, par exemple. Ensuite, pour la deuxième partie, on va faire la même chose. On prend donc le conteneur et on va lui mettre donc dans la partie visible l'onglet 2, sauf que j'ai pas pris le bon. Voilà, donc ici et là, onglet 2. Maintenant, donc avec ça, on a le principe des ouvrants-fermants. Chose qu'il y a aussi, c'est que étant donné que mes variables en update contexte viennent d'être créées, elles ne sont pas initialisées. Donc je change de page, je reviens. Et là, comme vous pouvez voir, le premier volet est ouvert, on a bien les bords. Le second, par contre, lui est fermé. Si je clique dessus, le second vient de s'ouvrir. Bon, c'est léger, hein, pour le coup. C'est avec la bordure, on va peut-être pu la faire un peu plus épaisse que ça. Quelque chose dans le style, par exemple. Au moins, c'est un peu plus visible, on va dire, pour l'histoire de la vidéo. Voilà, donc ce truc-là, on a donc nos volets qui sont fonctionnels, mais on n'a pas le comportement où lorsque le volet 1 se ferme, le volet 2 remonte. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre le conteneur du volet 1, ici. On va venir ensuite au niveau du volet 2, sauf que là, cette fois-ci, on va prendre le groupe complet. Au niveau du groupe, on va venir se placer sur le Y. Dans le Y, on va y passer donc une condition qui va dire que si onglet 1 est ouvert, alors à ce moment-là, la position, c'est le conteneur du volet 1 en Y, plus le conteneur du volet 1 en hauteur, plus par exemple 50 pour créer un petit écartement entre les deux volets. Donc ça, et si c'est pas ça, alors à ce moment-là, on va prendre le bandeau, donc le TXT qui est ici, voilà. Je vais lui dire que du coup la position sera le bandeau.y plus le bandeau.z
la hauteur et je vais toujours rajouter les 50. Donc avec cette formule-là, soit je vais me placer, par rapport, au bandeau, soit je vais me placer par rapport au conteneur et visiblement, j'ai une erreur. Alors l'erreur, elle est toute bête, c'est simplement parce que j'ai pris le bandeau, du volet que j'étais en train de regarder, hein, pour le coup, c'est juste ça. Là, en haut, on a toujours ce problème-là. Oui, alors effectivement, on a toujours ce problème-là. Simplement parce que la formule a mal été copiée-collée du coup fait que j'ai relâché à un moment donné, la position. Donc je lui remets tout, voilà. Et donc à partir de là, ça veut dire que lorsque je vais fermer mon volet 1, le volet 2 va remonter. Pareil, je l'ouvre, le volet 2 va redescendre. Voilà. Et donc comme ça, on a ce comportement. Le comportement que je viens d'appliquer là, et je ne l'ai pas appliqué sur le volet 2. Le volet 2 n'a pas d'équivalent. La raison, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de volet 3. S'il y avait un volet 3, ce comportement serait lui aussi à placer. Ou même s'il y avait des éléments en dessous, hein, par exemple s'il y avait du texte, des images ou quoi qu'est-ce, on appliquerait le même comportement. Et c'est d'autant plus intéressant de l'avoir, c'est le jour où vous travaillez dans des galeries. Puisque en fait la galerie a un scroll qui est, c'est pas un vrai scroll comme sur une page web, classique en fait. Puisque là, on va être sur une galerie qu'on modifie en utilisant la partie template. Le template, on lui donne la hauteur max de la page et la largeur max et à partir de ça, on joue avec, l'histoire de l'affichage. Donc c'est pour ça qu'on a des éléments qui vont sortir en réalité de la page. Mais bon, ça c'est un autre détail, on verra ça dans une prochaine vidéo. Une dernière chose qu'on pourrait gérer aussi, c'est le cas de l'icône, puisque quand on regarde, l'icône en fait ne bouge pas elle, contrairement au volet. Qu'on pourrait faire, c'est tout simplement donc se positionner sur l'icône et on peut voir que donc quand on revient dans la partie affichage, on a la propriété icône. Si on se met dessus, on pourrait très bien utiliser les variables qu'on a déclarées avant comme onglet 1 par exemple, pour dire de gérer l'affichage vers le haut ou vers le bas de cette icône. On teste ça. On va donc dans la propriété icône, on va rajouter un if, on va lui donner donc onglet 1. Donc si onglet 1 à ce moment-là, on vient donc lui donner l'icône en chevron down. Et si pas, on vient donner l'icône, sauf que cette fois-ci, ça sera en chevron up. Voilà, donc là, pour le coup, l'icône donc est vers le bas. Hop, vous voyez, on peut l'inverser comme ça. Après, si vous la voulez dans l'autre sens, inverse avec la condition. À ce moment-là, on peut remonter et après on peut descendre. Donner le sens qui vous plaît pour le coup. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ces vidéos, l'espace commentaire est là pour ça. Comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour y répondre le plus vite possible. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Non, mais t'as raison. Tranquille, au calme et tout. T'as encore un petit peu de temps pour t'abonner. Ouais, moi je dis ça, je dis rien.